שוב, אני לא יודעת לאיזה בתים נגיע. יכול להיות שתגיעו לבתים זוועה, ויכול להיות שתגיעו לבתים שהם יחסית סבבה. Vous avez déjà une team pour nettoyer? J'ai une team, c'est les gens qui j'ai arrivé avec lui. On va faire ça bien, efficace, minutieusement. Je suis émue parce que c'est une expérience. Je pense que c'est le don le plus important que nous puissions faire. Ce matin à Kiryat Shmona, une quarantaine de volontaires venus de tout Israël pour aider à nettoyer les maisons des familles déplacées qui pour beaucoup ne sont pas venues depuis plus d'un an. Tous ont répondu à l'appel de Yael et son association Chosrim Lebait Naki. En français, revenons dans une maison propre. On a commencé le premier projet 2 ou 3 semaines après le 7 octobre à Sderot et un peu dans le pourtour de Gaza. Au bout de 4 mois, le projet s'est terminé. Nous avons aidé des familles de réservistes, des soldats seuls et nous avons attendu que le Nord se calme pour l'aider aussi. Aujourd'hui, c'est le premier jour. On est lancé. Une maman religieuse qui a 6 enfants en bas âge. Depuis le premier ou le deuxième jour de la guerre, elle est évacuée. Elle habite à Beth Shemesh. Aujourd'hui, elle se déplace spécialement à la maison. Nous arrivons chez Yecheskel et Hadar. Ils avaient meublé leur appartement flambant neuf 4 ou 5 mois avant la guerre. Hadar observe d'abord les dégâts en silence, mais elle ne parvient pas à cacher sa détresse. Je suis très heureuse qu'il y ait ici des volontaires et ils se chargent du travail que je ne peux pas faire. Des souris sont rentrées dans toute la maison. Des rats sont entrés dans toutes les armoires. Ils ont commencé à manger mes vêtements. Ils ont fait la pagaille dans toute la maison. Vous pouvez filmer. Je ne comprends pas comment un si petit animal peut faire une telle pagaille. C'est dingue ce qu'on voit ici. Ils ont traîné tous vos vêtements de l'armoire jusqu'à la salle de bain. C'est fou. On entend le mot déplacé à longueur de journée, mais on ne comprend vraiment pas ce qu'ils vivent. On entre dans une maison qui est neuve, rangée. On voit que la propriétaire est une femme qui fait attention à ce que tout soit propre. Quand ça se transforme en tel chaos, c'est vraiment dingue. Soudain, un invité surprise, l'un des nouveaux locataires. Vous l'avez eu? La souris, je pense que c'est elle qui nous a eus. Elle a déménagé. La prochaine fois. Oui. J'étais propriétaire d'un commerce dans le passé. Je sais ce que c'est. Si au moins on enlève les crottes, on pourra voir le sol. À partir de là, on réussira à réparer les dégâts. En 2-3 heures, on consolidera au moins la première phase. Ça leur donnera beaucoup de force et de courage pour la suite. On a trouvé un escargot dans le lave-vaisselle. On est dans cette maison depuis le matin et Baruch Hashem, et c'est une très belle maison. Il veut arriver pour faire le Shabbat après une année, plus qu'une année. On veut que toute la maison est propre. Et pour le Shabbat, j'ai dit, si je peux, j'ai fait le ktitzot ou les boulettes. J'ai fait les boulettes pour la maison qui fait le couscous. Quand on parle du loup, voilà justement Rinat qui y habite là. Vous apportez des forces pour l'équipe? Oui, on va reprendre un peu d'énergie et on va y arriver. C'est une équipe adorable, merveilleuse. Elles m'apprennent ce que sont les produits de nettoyage, elles sont vraiment très pro. J'hésitais à revenir pendant longtemps. La maison était pleine de poussière, pas rangée. Maintenant, nul doute que je serai la première à rentrer à la maison. Plus de 350 familles se sont inscrites. Dans notre groupe WhatsApp, il y a déjà 700 volontaires, ce qui est incroyable. Aujourd'hui, le premier jour, on a nettoyé 15 maisons, ce qui est waouh pour un début. J'espère qu'on s'agrandira et qu'on pourra aider tous ceux qui font appel à nous. C'est vraiment important, ça a du sens. Je voulais vraiment être là pour aider à arranger, pour aider ceux qui n'étaient pas là pendant presque 1 an et demi. Nous faisons du volontariat en général. On cherchait quoi faire cette fois-ci. Du ménage comme volontariat, c'est un challenge. Non, on a fait des volontariats plus durs que ça, c'est un privilège. Mon jardin était impressionnant. Pendant 1 an, j'étais occupée à me remettre d'un cancer. Mon jardin, c'était ma thérapie. C'était un jardin tropical.
Au début, j'ai rétréci les dégâts. C'était très dur, alors j'ai laissé tomber. Je me suis dit, ok, on va recommencer tout doucement. De la même façon qu'on va recommencer notre vie tout doucement. C'est bien qu'il y ait des jeunes pour vous aider. Ce sont des anges. J'ai entendu parler de cette initiative cette semaine. Pour moi, c'était un cadeau du ciel. Parce qu'avec mon handicap, je ne peux pas faire un travail physique. Je ne peux pas vraiment nettoyer et ranger. J'espère qu'il y aura davantage de volontaires et davantage de dons pour mener à bien ce projet sur le long terme. Sano nous fournit aujourd'hui les produits de nettoyage, Shacharit nous épaule et nous aide avec plein d'autres choses. Aujourd'hui, vous avez besoin de plus de bras. Plus de bras, plus d'argent, tout ce qui peut aider pour qu'on puisse aider le plus de gens possible, je l'espère. Une première chambre est propre. C'est vraiment parce qu'elle était fermée. Une chance qu'elle était fermée. J'ai tout laissé ouvert parce que je ne suis pas simplement partie, j'ai pris la fuite. Vous commencez à sourire un peu. Oui, il faut être optimiste.